Bonjour, cette vidéo est un vlog. Ah, bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche, je suis en train d'allaiter ma pupuce, c'est pour ça que je tapote un peu sur les fesses. C'est systématique, hein. Aujourd'hui la journée était un peu bizarre et un peu spéciale puisque on vient juste de perdre notre chat hier, on a le vétérinaire qui est venu à la maison. Et ça fait bizarre parce que du coup, mon mari comme moi, on a des fois l'impression de le voir ou de l'entendre et ça fait bizarre. Après, moi je sais que j'ai besoin d'enlever tout ce qui appartenait à notre chat hors de ma vue. Ça me perturbe en fait de voir, je me sens pas bien. Donc j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait dans la cuisine qui lui appartenait, j'ai rangé ses médicaments dans un endroit où on les verra pas. Pareil, toute sa nourriture, je sais qu'elle est dans un endroit où on verra pas parce que je pense qu'on va donner cette nourriture après au papa d'un ami de mon mari qui est éleveur de chats. Donc au moins on a des idées, on a des choses de prévues, on a des petites choses comme ça. Donc on a prévu un peu tout ça. Maintenant on le fait pas tout de suite en application. J'aimerais bien nous qu'on jette les litières. On va pas essayer de les revendre. On avait des litières qui étaient vachement cool, qui était en 3 étages on va dire. En fait il y avait 2 bacs pleins et un bac avec des grilles, une grille dedans. Et ça faisait qu'en fait on se servait de la litière, enfin voilà. Comme si on faisait une chasse au trésor avec la litière en tant que telle. Et après on a acheté une litière spéciale qui se jetait aux toilettes. J'essaie de regarder parce qu'en fait j'arrive à voir à peu près ma réflexion dans la télé qui est derrière moi. Donc en fait je regarde ma réflexion, c'est pour ça que des fois je regarde à côté. Parce qu'en fait je veux être sûre qu'on voit pas ma fille. Que j'ai un peu calmée en la mettant sur moi parce qu'elle n'est pas forcément de bonne humeur aujourd'hui. Ça a été assez dur la nuit pour elle. Je sais pas ce qui se passe. Elle a le ventre qui est un peu gonflé donc je pense qu'elle a besoin de sortir des choses. Et en plus comme elle a fait la diversification alimentaire, là ce qu'elle a tendance à sortir c'est assez dur donc je pense qu'elle doit peut-être être un petit peu constipée. Parlons enfant, parlons caca, hein. Bébé et caca ça c'est impressionnant, hein. Enfin bref, et du coup, ouais, elle s'est endormie tard. En fait, elle a fait une première partie de sa nuit ici avec nous. Elle a dormi un bon 3 heures dans son petit berceau qu'on a encore ici, puisqu'elle rentre encore dedans. Et après, par contre, quand on l'a changée, qu'après, en fait, le rituel, c'est que mon mari la change, il me l'amène au lit, moi je l'allaite, et en fait, elle s'endort en allaitement, puis après, je la mets dans son lit. La plupart du temps, elle s'endort comme ça. Des fois, ça marche pas très bien, et du coup, je la mets sur moi, elle s'endort comme ça, puis après, je la mets dans son lit. Mais hier soir, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est restée comme ça, elle est restée éveillée, elle s'est pas endormie avant 1h30 quoi. Donc, et après ce matin, c'est moi qui me suis levée avec notre fils. Bon déjà lui, il m'a réveillée à 6h10 quand il est venu se mettre dans notre lit. Et après moi du coup, il m'a empêché de me rendormir parce que lui il se rendormait pas, alors il l'a pas fait exprès, il essayait de se rendormir sincèrement. Mais il tournait et puis du coup il tapait avec ses pieds, du coup moi ça m'empêche de m'endormir en fait. Moi je l'entends moi. Ouais. Et donc ouais c'était du coup réveil. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit mais bon c'est moi qui me suis levée avec lui. Quand son réveil était. Son chien avait les yeux ouverts parce qu'il a un réveil un chien qui ouvre et qui ferme les yeux. Et donc voilà après je lui ai préparé, il voulait absolument regarder la télé, j'ai dit allez ok d'accord. 20 minutes, j'ai mis le timer. Au début j'avais essayé de laisser sa sœur en fait dans la chambre parce qu'au début elle dormait encore. Et j'avais mis un moniteur pour bébé pour voir et pour aller venir la chercher tout de suite dès qu'elle pleurait. Et au bout de 5 minutes, même pas, elle a pleuré, donc je suis allée la chercher. Et donc après, voilà, il a regardé la télé, le temps que je la change, etc., que je commence à me préparer mon café, que je prépare le petit déj de la pupuce. Du coup, le temps de la télé était fini, donc lui aussi, il a voulu après prendre un petit peu plus de déjeuner avec nous, puisqu'auparavant, il a eu des biscottes avec des petites paillettes qu'on met normalement sur les gâteaux, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il avait eu déjà ça et en fait il a mangé quelques céréales avec nous pendant qu'elle prenait sa bouillie et que moi je buvais mon café avec plein de gras. Et après à 10h30 j'étais réveillée mon mari en disant là j'en peux plus, je suis vraiment fatiguée, il faut que je dorme et est-ce que tu peux te lever toi? Je venais de remettre 5 minutes avant, je venais de remettre notre fils devant la télé, entre temps vraiment il n'a pas eu de télé, il a joué, il avait construit un truc avec les coussins etc. Et pour avoir la télé, je lui ai dit attention il faut que tu me ranges tout, tu ranges tout puis hop. Et donc le salon était nickel. Bien rangé et voilà mon fils est devant la télé, du coup mon mari s'est levé, il a eu le temps de se réveiller aussi tranquille et après eux ils ont fait des activités de leur côté et moi je suis restée avec la pupuce au lit jusqu'à 13h10 quelque chose comme ça et après on a décidé de sortir mais avant il fallait que je mange parce que j'avais pas encore mangé quand même mine de rien. D'ailleurs je suis à 75,5 kg
Donc ça c'est cool. Et donc je me suis fait un camembert au four qu'on a un peu partagé avec mon mari et mon fils. Enfin surtout mon mari parce que mon fils il l'a goûté mais bon le fromage c'est pas trop son truc. Et moi j'ai pris une tranche de pain cétogène et après comme je savais que la tranche de pain cétogène allait pas être assez pour tremper dans le fromage au four, le camembert au four, bah du coup j'avais fait des saucisses donc j'ai mangé 2 saucisses de volaille. Voilà, et après on est sorti parce qu'on pensait qu'il y avait tout un petit système de petits marchés aux puces qui était mis devant des habitations. Et on pensait que c'était jusqu'à 17h, mais non, en fait c'est jusqu'à 15h et c'est dommage parce que le temps qu'on sorte de chez nous il était 15h. Et bah voilà. Mais du coup on est allé sur une aire de jeu pour notre fils, après on est allé se boire un petit café dans un café dans lequel on n'est pas allé depuis hyper longtemps mais qui est super sympa. Mon mari et mon fils eux se sont pris un gâteau, moi j'ai pris un café avec du lait, c'est bien, ils m'ont mis le lait à part. Donc j'ai pu plus ou moins mesurer, donc je sais que j'ai mis à peu près 50 ml de lait dans mon café, donc c'est nickel. Oui c'est vrai, oui c'est vrai. Et après on est rentré tranquillement à la maison, mais avant ça on a fait un détour par nos jardins sur les toits parce qu'il fallait que j'arrose. Et voilà, donc tranquillou, l'après-midi s'est bien passé, mine de rien, et ça nous a fait du bien à tous de sortir. Mon fils il avait de l'énergie, ça se voyait, il fallait le sortir. Et puis voilà, puis nous ça nous fait du bien de sortir parce qu'effectivement c'est un peu dur de rester dans l'appart. Notre chat nous manque et ça c'est compliqué. Et bref, ce soir, comme mon mari et mon fils se sont mangés une pizza surgelée, parce qu'on savait pas trop quoi faire à manger, on est un peu à côté de la plaque. Et du coup, moi je me suis dit, bon allez, je me fais pareil, une mini pizza entre guillemets. Donc je me suis fait une petite omelette de 2 œufs très très fine. Et par-dessus, je me suis mis un reste de jambon en truffe qu'on s'était acheté, et une tranche de salami. Et voilà, du coup, moi c'était ma pizza. J'avais pas très faim, mais voilà, comme ça j'ai mangé avec eux aussi une espèce de pizza. Ça n'a rien à voir avec une pizza, mais ça ressemble. Visuellement, ça ressemble. Maintenant, l'omelette en dessous, c'est clairement pas la pâte à pizza, quoi. Hein. Ça, c'est clairement pas ça. Mais bon, moi ça me va, moi ça me convient. En fait, les pizzas ne manquent pas, donc c'est pas grave. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'ai pris. Et voilà, je savais pas trop si j'allais filmer aujourd'hui, pour être honnête. Maintenant, je le sentais, donc j'ai filmé. Et puis voilà. Et maintenant, il faut que je range un petit peu la table de derrière. J'ai la pupille qui est en train de me sucer mon doigt. Même ma main, carrément, en fait. Mais bon, ouais, je me demandais si elle a pas de... Bref, on verra. De toute façon, on a bientôt sa visite de contrôle mardi. La Kita de mon fils, donc Kita c'est une crèche, hein, va fermer... c'est crèche et maternelle. C'est un ensemble crèche maternelle parce qu'en Allemagne, c'est pas pareil. Va fermer mardi. Mardi, c'est la dernière journée. Et après, notre fils est en vacances, donc ça va être... je sais pas si je vais du coup réussir à publier des vlogs, on verra. Mais voilà, du coup, il va falloir qu'on trouve des activités à faire parce qu'on part pas en vacances tout de suite. On partira en vacances, mais pas tout de suite. Donc ouais, voilà. Et bah du coup, je vous souhaite une belle soirée. Ciao. Et on voit bien le gras qui flotte. 15 grammes d'huile MCT, 15 grammes de ghee, donc beurre clarifié, de la créatine et du lait. Bon, bah on est retourné à la boutique qui fait les soupes. Et voilà, du coup j'ai un œuf, de l'agneau, des champignons, shiitake, du beurre, un autre œuf, un œuf sur le pain, un œuf, des crevettes, des champignons noirs. Ouais, je pense qu'on est pas mal là pour un régime cétogène. Et voilà, j'ai pas pris dès le début, mais c'est le produit final. C'est trop bon. Miam miam. Bonsoir, on est aujourd'hui lundi. J'ai filmé déjà un peu mon déjeuner. J'espère qu'on m'entendra, je verrai. En tout cas, c'était trop bien parce que j'étais au resto. Je regarde, trop bien que je peux cadrer comme ça, je suis sûre que je filme pas trop ma fille. Voilà, donc on était au resto et c'était cool. Je me sers du miroir de l'ascenseur et je vois ce que je filme, ça c'est pratique. Et là, je sors vite fait déposer un paquet pour mon mari. J'aime beaucoup parce qu'en fait, notre imprimante n'est pas forcément top et en fait, il y a moyen de juste le mettre dans une borne et en fait, c'est eux qui imprimeront après le ticket à mettre dessus. Donc ouais, je vais envoyer ça parce que mon mari avait acheté une montre et en fait, il veut la renvoyer. Je sais ce que je fais. Voilà. La journée, ça s'est bien passé. Au final, c'est moi qui ai emmené notre fils à la Kita ce matin. C'était pas prévu, mais mon mari était un peu malade. Donc, il n'a pas très bien dormi et apparemment il a mangé quelque chose qui n'est pas très bien passé. Donc c'est moi qui ai dû emmener notre fille à la Kita ce matin. Et puis après, comme j'étais réveillée plus ou moins à temps pour partir et pour aller le rechercher, puisque ma puce s'est réveillée, du coup on allait le chercher ensemble et ça lui a fait plaisir.
Voilà, et c'est pour ça après d'ailleurs qu'on est allé au resto et qu'on a mangé là, de nouveau cette espèce de fondue chinoise qui n'en est pas une. Voilà, là j'ai pas encore mangé après pour ce soir, mais il va falloir que je mange parce que je sais que j'ai pas assez de calories, ça c'est sûr. Mais en tout cas j'ai assez de protéines, voilà. Bonjour, nous sommes mardi et c'est petit déjeuner. Alors ça c'est mon Bulletproof Coffee, mais, je vais expliquer après. Bref, du coup là je me suis fait un porridge pour moi, type cétogène avec de la pâte à tartiner chocolatée cétogène. Ça c'est pour ma fille. Et le mais c'est parce qu'en fait dernièrement j'ai des brûlures au niveau de l'intestin. 2 à 3 heures après avoir bu mon Bulletproof Coffee, surtout si je mange pas. Et donc du coup je vais essayer de manger et voir si ça me fait encore ces espèces de brûlures à l'intestin ou si en fait il faut que je me force à manger genre 2 heures après le Bulletproof Coffee. Enfin je vais tester aujourd'hui, je vais voir un peu ce que ça donne si je mange en même temps que je bois mon café. On verra. Et au déjeuner pour moi, salade avec du fromage de chèvre et des chorizo. Et patates douces pour ma fille. Bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi et mon fils est en vacances. Enfin sa petite est fermée. Donc voilà, j'ai fait l'essai hier avec le café, ça n'a pas trop bien marché. Je vais vous dire vite fait que je sais que, pas hier soir mais avant-hier soir, j'ai mangé des snacks après avoir dîné parce que je passais toujours pas en termes de calories. Pareil, hier soir j'ai dû réajuster. D'ailleurs hier soir j'ai mangé une courgette au four avec du fromage, avec du tofu fumé et j'ai mis du gouda par-dessus et voilà. Oui mon cœur. Voilà, et donc hier ouais, j'ai testé de prendre un café en mangeant quelque chose en même temps pour voir si ça me faisait encore une brûlure au niveau de l'intestin. Et oui, ça me l'a quand même fait, c'était moindre, mais ça me l'a quand même fait. Donc du coup je vais essayer de regarder, est-ce que c'est à cause du gras, est-ce que c'est à cause du café en tant que tel, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je prends un café sans manger ou sans vraiment beaucoup manger, parce que c'était pas beaucoup ce que j'ai mangé hier. Je sais pas trop. Oui, hier soir en snack, du coup j'ai pas pris de photo pour le snack d'hier soir. Il y a eu fromage au four. Et puis après des noix de macadamia avec du chocolat noir. Et un peu plus tard j'ai mangé aussi des algues un peu en chips. Attends, que je vous montre. Truc comme ça quoi, avec du goût wasabi. Voilà. Voilà, vous savez tout. Je pense qu'aujourd'hui je finirai ce vlog. Bon, du coup je me suis décidée, je vais tester de faire un thé Bulletproof. On verra si ça fonctionne. Bonsoir. Bon ce sera ma vidéo de clôture de vlog. Il faut savoir que je me suis déjà filmée une fois. Mais j'avais filmé en mode selfie. Donc en fait on voyait mon plafond tout le temps où je parlais. Voilà. Donc on est le soir, là il est 20h30, je suis en train d'allaiter ma pupusse et je suis dans mon lit, c'est pour ça que j'ai la pose sexy avec les cheveux et la figure et on voit bien tout le... C'est comme ça, c'est les poses sexy ça, qu'est-ce que je peux vous dire. J'ai mon fils qui est en train de s'endormir dans la chambre d'à côté, dans son lit, donc je reste pas loin comme ça quand il demande. Pop, pop, je lui dis que je suis là et ça le rassure. J'ai une machine à laver de couches, la lave parce qu'on a des couches lavables pour la pupusse qui tournent. Enfin, voilà, c'était une bonne journée. Maintenant, je suis assez fatiguée. Le thé, le thé Bulletproof a pas si bien marché que ça. J'ai quand même eu, j'ai encore eu, mais là c'était plus des brûlures d'estomac que des brûlures dans l'intestin. Donc je sais pas si c'est le gras ou peut-être la créatine, mais je pense pas parce que c'est brûlure au niveau, enfin brûlure, pas des vraies brûlures, mais c'est très désagréable au niveau de l'intestin. Ça avait commencé avant que je mette la créatine, donc je pense pas que ce soit ça. Maintenant je vais peut-être tester demain juste un café sans gras dedans, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai du mal à tenir sur mes calories, donc parce que là par exemple je sais qu'aujourd'hui je vais pas avoir assez de calories par exemple. Donc qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé très vite mais j'ai pas pris de photo. Un côté de cheese avec un petit peu de beurre d'amande, donc la moitié d'un pot, donc ouais 95 grammes il y avait au lieu de 100 grammes. Et 11 grammes de beurre d'amande. Après j'ai mangé, et on avait des amis à la maison, c'était cool, des brocolis sautés avec des lardons et une saucisse. Et ce soir j'ai mangé des pâtes régime cétogène, donc des pâtes tortellini, mais qui sont faites pour le régime cétogène, elles sont faites à partir de farine de lin. Et une sauce pesto à la truffe qui passait aussi assez bien au régime cétogène parce qu'elle contient moins de 4 grammes de glucides au 100 grammes et moi j'en ai mis que 35 grammes dans ma portion, donc nickel, avec du fromage gouda parce qu'elle était quand même un peu acide en goût
Et avec le fromage Gouda, c'est passé nickel. C'était très bon. Mais du coup, je sais que j'ai pas assez de calories, donc il va falloir que je mange plus ce soir. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai oublié de racheter des noix de macadamia. Ça, c'est cool. En régime cétogène, c'est pas mal. Ça apporte des glucides, mais ça apporte aussi du bon gras. C'est du bon et du mauvais gras. Ça, c'est du bon gras. Et j'aime bien manger un carré de chocolat. Donc je sais que je prendrai sans doute un carré de chocolat. Et puis après, je verrai ce que je mangerai à côté. Ça va dépendre de combien de calories il me faut encore. Ouais, sinon la journée était... j'étais très fatiguée aujourd'hui. La théorie de mon amie qui est venue à la maison, donc l'amie en fait c'est la maman d'un copain de mon fils. Ils sont venus à la maison cet après-midi, donc mon fils a beaucoup joué avec. La théorie c'est que comme ma fille a été vaccinée hier, et ben en fait mon corps crée aussi les anticorps par rapport à son vaccin. Et que du coup ça me fatigue. C'est possible, je sais pas. Je trouve ça rigolo comme théorie. Mais ouais, aujourd'hui j'étais fatiguée, pourtant on a fait une sieste avec la miss, mais... Elle a dormi 3 heures, moi j'ai dormi 1 heure sur cette sieste, 1 heure, 1 heure et demie, mais très coupée. Très coupée, et puis je transpirais, j'étais pas bien. Puis après j'ai eu les brûlures d'estomac liées au thé, donc ouais c'était un peu raté cette sieste, mais quand même. Mais voilà, du coup c'est quand même été une très bonne journée parce que bah du coup ils sont venus. En plus elle m'a permis de me rassurer parce que on va bientôt voyager, on va voyager avec la compagnie Vueling. Et en fait j'ai lu on ne prend pas les sièges auto pour enfants. Sauf que nous, comme après on voyage à un moment donné en bus avec donc un bébé, on est obligé d'avoir son siège auto. Mais en fait, c'est pas ils acceptent les maxi-cosy, donc les sièges pour vraiment bébé, ce qu'elle est là encore, ça c'est accepté, donc c'est bon. Mais j'avais pas bien compris au début, et heureusement elle m'a dit mais non, regarde bien, en fait ils prennent les maxi-cosy c'est bon. Ouf. Enfin voilà. Donc ouais, je vais vous laisser avec cette dernière petite vidéo. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, et puis je vous dis du coup à la prochaine fois et tchuss.